Selon la formule consacrée, on dit que la guerre est la continuation de la politique sous d'autres formes, et c'est vrai. Mais c'est quand même une drôle de manière de continuer la politique. Et puis surtout, c'est que la politique, elle a des règles qui sont admises. C'est-à-dire que même les dictateurs, ils savent en général quelles sont les limites à ne pas dépasser. Une dictature qui n'est fondée que sur la terreur et la brutalité, elle ne tient pas. C'est aussi qu'elle mène des politiques qui donnent satisfaction à certains groupes de la population. Enfin, on le voit même dans le cas de la Syrie, c'est pathétique, mais comment la famille Assad a su aussi jouer du communautarisme pour souder des groupes autour de cette dictature abominable. Bon. Et du coup, tu dis la politique, c'est ça. C'est au fond être conscient des rapports de force, des attentes, trouver des équilibres. Et la guerre, c'est quand on ne peut plus y arriver par des voies que je qualifierais de civilisées, par un extrême recours à la violence, qu'il ne reste plus que ça pour continuer la politique. C'est-à-dire quoi? S'approprier des richesses, des territoires, régler son compte à un voisin qui vous a déplu. Bon. Sauf que le problème, c'est que la guerre, ça fait des siècles qu'on essaye de lui fixer des limites, des règles, etc. Et le propre de la guerre, c'est comme dit le héros de Apocalypse Now, pour fixer des règles à la guerre, c'est un peu ça au début du film, autant donner des PV pour excès de vitesse aux 24 heures du Mans. C'est que la guerre, tu la déclenches, et puis on sait très bien que après le jeu, ça va être de savoir qui va déborder le plus par rapport aux règles qu'on a fixées au départ, et que du coup, la guerre finit par bouleverser la politique elle-même. Je pense que la Première Guerre mondiale, effectivement, les régimes totalitaires ne sont pas sortis comme ça du chapeau d'un magicien. La violence, l'extrémisme de cette guerre mondiale a en partie fécondé tous ces régimes abominables de l'entre-deux-guerres, a traumatisé l'humanité, enfin, surtout européenne, a fait douter de toutes nos conceptions éthiques, scientifiques, etc. Et donc, guerre et politique, ça s'accompagne, mais je trouve qu'il est sain que ce soit quand même les politiques qui gardent la main sur la conduite de la guerre. Il ne faut pas la laisser qu'aux seuls militaires, mais ça c'est vieux comme le monde. Et je pense que la plupart des militaires sensés le souhaitent aussi, qu'on ne les laisse pas libres de faire n'importe quoi, mais qu'en sens inverse, qui dit guerre dit qu'à un moment aussi, le rapport de force s'inverse et que la politique est obligée de reprendre à son compte des logiques de guerre, etc. On le voit là d'ailleurs avec le terrorisme, mais qu'en temps de paix, c'est pas souhaitable et ça n'amène pas de bonnes solutions, à mon sens.